Bonjour, bon après-midi. Bonsoir à tous ceux-là qui sont connectés cet après-midi et en ce moment sur Bamboutos TV. Je vais dire un bonjour particulier aux promoteurs de la chaîne pour la confiance qu'ils investissent chaque jour pour le bien-être de la population de Bamboutos et Bafoussam et ses environs. Je vais encore dire merci comme ça pour les dirigeants de cette ville, tous ceux-là qui se déploient du jour au lendemain pour apporter la paix et la sérénité dans nos localités. Je vais encore comme ça dire bonjour, bon après-midi à tous ces hommes de Dieu qui travaillent d'arrache-pied chaque jour au quotidien pour permettre que l'évangile du royaume des cieux soit proclamé, peu importe leurs différentes idéologies qu'ils prônent. Je ne vais pas commencer ce programme aussi sans aussi encourager ceux-là qui sont à la cabine technique, qui font la plus grosse part de la production pour permettre que vous nous voyez scotcher cet après-midi. Je vais prier avant de commencer. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour ta grandeur, pour ta faveur, pour ta lumière. Toi qui as dit, tu envoies ta connaissance, ta lumière qui se manifeste à tout bord, car nous connaîtrons la vérité et elle nous affranchira. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta plénitude, merci Seigneur pour ta main de miracle parce que tu agis en transformant les consciences et les pensées. À toi la gloire et l'élévation, roi de gloire, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Temps des Nations sur Bamboutos TV. Et le sujet que nous allons aborder cet après-midi, c'est le même sujet, la continuité. Dans Temps des Nations, nous allons suivre culture et chrétienté, ou chrétienté contre culture. Mais nous abordons depuis un certain moment la culture, les traditions et tout ce qui va avec, pour permettre d'avoir une compréhension simple des Saintes Écritures ou avoir une assurance que nous sommes sauvés. Nous devions comprendre que c'est la culture qui interprète l'Évangile. Sans attendre, nous allons lire notre verset de base qui est Luc 17, à partir du verset 20 à 21. Là, il est dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Je veux que nous annotons, parce que nous n'allons pas lire, faire une lecture littérale ou fondamentale, mais nous allons essayer de comprendre le contexte des textes. Jésus dit ceci, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Si le royaume de Dieu est venu au milieu de nous, ça veut dire tout simplement que c'est venu nous trouver quelque part. Parce qu'il est écrit, car voici. C'est un complément de circonstance, de lieu. Voici, ça veut dire que c'est déjà là. Car voici, le royaume est déjà là, au milieu de vous. Ça veut dire que le royaume est venu nous trouver quelque part. Et le lieu où le royaume est venu nous trouver, c'est dans nos cultures. Et c'est pourquoi l'entame de nos propos depuis, nous parlions que c'est la culture qui interprète le message de Jésus. C'est la culture qui donne le sens à la compréhension de la royauté dont Jésus parlait. Écoute ceci. Si je vais me rappeler un peu de la prophétie de Daniel, dans Daniel 2, avant que nous rentrons, je passe pas coutumer à me balader beaucoup dans les versets, mais je veux juste que nous lisons ce verset qui va te faire comprendre beaucoup de choses.
chapitre 2 de Daniel, à partir du verset 44. Il dit ceci: dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera jamais, qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Il brisera, il renversera tous ces royaumes-là et lui-même, son royaume va subsister éternellement. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Qu'est-ce que Daniel avait vu en son temps? Daniel, en son temps, dans sa vision, il avait vu comment le message christique devait descendre et avoir son influence sur les différents royaumes qui existaient. Je vais vous dire quelque chose et je vais vous faire comprendre quelque chose. Le royaume, nous avons déjà parlé de ça. Qu'est-ce qu'on appelle un royaume? Ou qu'est-ce qu'on appelle une nation? Nous avons vu que nation venait du mot ethnos, qui veut dire ethnie. Et ethnie qui veut dire tribu. Et la culture fait partie d'une ethnie. Ça veut dire que c'est la culture qui détermine la qualité d'une nation ou d'une ethnie. Nous avons vu que si tu parles le Bamileke, si tu parles le Bassa, si tu parles le Ewondo, ça veut dire que c'est une langue d'identification ethnique. C'est pourquoi nous allons comprendre qu'à la rigueur, Jésus lui-même, il est venu en Israël parce qu'il est écrit que Jésus avait été envoyé dans la tribu d'Israël ou dans la maison d'Israël. Nous avons compris pourquoi il avait été envoyé dans la maison d'Israël. C'était sur lui qu'était basée la réconciliation des 12 tribus. C'est pourquoi on nous fait donc comprendre que lorsque l'évangile est venu, il devait dominer sur toutes les nations ou sur tous les royaumes. Ces royaumes dont Daniel parle, il ne s'agissait pas d'un État. Il ne s'agissait pas d'un gouvernement. C'est pourquoi on dit que le gouvernement se reposera sur ses épaules. Quel est le gouvernement que Ésaïe voit à son temps? Ésaïe voit en son temps le gouvernement du millénium. Que c'est ce gouvernement-là qui devait s'asseoir sur l'épaule de Jésus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons faire comprendre? C'est que la culture a une valeur qui doit être capable d'interpréter le message de Jésus. Et c'est pourquoi nous parlons plus de la chrétienté, nous ne parlons pas du christianisme. Parce que le christianisme est une religion. Tout comme le paganisme, tout comme le shintoïsme et tout ce qui va avec. Mais nous parlons de chrétienté, pourquoi? Parce que c'est la chrétienté qui est le mode exécutif du Saint-Esprit dans les cultures. Je vais être très simple pour que nous comprenions tous ensemble. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'une main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Nous avons compris donc que Nebuchadnezzar avait déjà vu ce qui devait arriver à la suite des temps. Il avait déjà compris qu'il y avait un message où il y avait un royaume qui devait descendre sur la terre. Le royaume, nous ne montons pas au ciel, mais le royaume vient vers nous. La main s'est détachée du ciel pour descendre sur la terre, ce n'est pas le contraire. Parce qu'on a souvent l'habitude de comprendre que nous allons mourir, monter plus tôt. Mais on nous dit que la pierre est descendue sur la terre.
Et c'est devenu un grand royaume. Et ça a dominé sur les autres royaumes de la terre. Or, pour dominer sur quelqu'un, il faut avoir le contrôle sur la personne. Ça veut dire en d'autres termes que le message de Jésus vient avoir le contrôle sur la culture. Le message de Jésus vient permettre que les cultures trouvent le chemin qui est la vérité et la vie. Le message de Jésus a pour but de créer l'équilibre dans toutes les cultures. C'est pourquoi on a choisi Israël depuis la lueur de temps comme la nation par excellence par laquelle elle devait s'exprimer. Ou du moins, Elohim devait s'exprimer. On l'a choisi comme premier-né de toutes les nations pour permettre que demain, lorsque le Messie va venir, il va s'exprimer en Israël pour permettre que d'autres cultures interprètent le discours. C'est pourquoi Jésus, dans son latin, avait toujours dit ceci. Voilà que le message vous a été donné, mais ça rentre vers les païens. Pourquoi? Parce que les païens vont interpréter ce message avec leur culture. Il ne s'agit pas de mourir, aller dans le ciel. Il ne s'agit pas de mourir, aller au paradis ou aller vivre dans le ciel, comme on le dit trivialement. Le royaume est descendu sur la terre, on ne monte plus. On montera voir le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Parce que le corps du Christ doit retrouver la tête qui est le Christ. Pour permettre de faire une seule personne. Pour permettre maintenant que la domination sur la terre soit conséquente par rapport à la promesse. Je vais redire quelque chose. Dans Daniel 2, 44, de quelle nation s'agit-il qu'on parle? Nous allons voir un peu dans le discours du judaïsme que le juif avait toujours commencé avec la rébellion. Même quand on a choisi Saül comme roi, Samuel a demandé à aller consulter Dieu. Mais le peuple n'était pas d'accord de la consultation. Et il voulait imposer que non, nous voulons un roi qui va régner sur nous. Comme les autres peuples ont le roi. Et quand Samuel consulta l'Éternel, l'Éternel dit à Samuel, ce n'est pas le roi qu'ils veulent, mais c'est moi qu'ils sont en train de vouloir rejeter. Parce que Dieu voulait une théocratie pour Israël, et non une monarchie. Maintenant, lorsque Dieu leur donne un roi comme Samuel, comme Saül, et que Samuel va être le prophète, pour montrer l'ordonnancement, comment Dieu veut qu'il organise le royaume. Le peuple va choisir le fils de Kis. Parce qu'il était un homme de guerre. Il avait toute la carrure pour mener à bien un royaume. Mais selon le peuple. Parce que Dieu voulait un homme de Dieu. Qui a la crainte de Dieu. Qui peut avoir la révélation connectée au divin. Pour porter le dessein de Dieu pour le peuple. Mais Israël a refusé. Que eux, ils veulent leur propre roi, que c'est eux-mêmes qui mandatent. Et Dieu a dit, ce n'est pas la première fois qu'ils me rejettent. Ils m'ont toujours rejeté. Même avec Moïse, ils ont fait la même chose. Je voulais aller au-devant d'eux. Mais ils ont refusé. Ils ont fait un veau d'or pour l'adorer. C'est pourquoi Dieu a demandé à Moïse, va avec ce peuple de peur que moi je les consume avec le feu. Tous les peuples des nations ont toujours été rebelles. Quant à ce qui concerne la législation divine, ils ont été toujours des rebelles. C'est pourquoi même avec Saül, ils ont tenu tête à Saül. Et Dieu a donc choisi maintenant David, l'homme selon son cœur. Qu'est-ce qui veut dire l'homme selon le cœur de Dieu? Ce n'était pas en matière de gouvernance, mais c'était pas en manière d'alliance avec Juda. Parce qu'une prophétie était sortie en Juda. Qu'aussi longtemps que Juda avait fait sortir sa fille, sa belle-fille, la majorité était sur la lignée de Juda pour 10 générations. Et pendant les 10 générations,
Judas n'a pas fait sortir un roi. Et c'est pourquoi il est dit, le moment où Saül est monté sur le trône, 3 ans étaient suffisants pour retirer la malédiction qui était sur la lignée de Judas. Et c'est pourquoi Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur dans la maison de Judas. Et cette personne était qui? Cette personne était David. Maintenant, David ne va prendre le sacerdoce royal. Il va commencer à gouverner. Il va commencer à faire les choses telles que les choses devaient se faire. Mais ici, aujourd'hui, on se rend compte que derrière chaque dynastie, il y avait toujours les opposants. Il y avait toujours les personnes qui s'élevaient contre l'hégémonie royale et contre la mission royale. Et c'est donc pourquoi lorsque Daniel et ses contemporains vont aller en esclavage, en Babylone, le roi babylonien va avoir un rêve, où c'est Daniel maintenant qui va interpréter le rêve qui concerne le temps des royaumes, avant l'avènement du Christ, ou sa seconde venue. Lui, il va voir le moment où le Christ va descendre sur la terre avec son message. Et il va expliquer au roi que ce que tu as vu en réalité, c'est qu'un royaume est en train de venir sur la terre, qui va écraser tous les autres royaumes tous les autres royaumes de la terre. Et sa domination ne passera pas sur un autre royaume. C'est pourquoi ce que je suis en train de te dire cet après-midi, c'est que le royaume des cieux est descendu sur la terre pour ne plus partir. Quand tu meurs, tu ne pars pas au ciel, frère. Quand tu meurs, tu restes pour permettre d'affermir le concept de la divinité royale. Tu vas comprendre ça plus tard. Lorsqu'on va commencer à parler, lorsqu'un chrétien ou lorsqu'un croyant meurt ou il part. Ce qu'on appelle les martyrs. Les martyrs, ils sont restés, on dit qu'ils étaient en train de pleurer. Il dit, jusqu'à quand, Seigneur? Il demande la vengeance de leur sang, jusqu'à quand, Seigneur? De quel endroit? On dit que leur voix se fait sentir sur l'autel qui était en haut. Mais en réalité, ils étaient couchés quelque part. Le royaume dont Daniel faisait allusion, ce sont des royaumes qu'après la chute de la Grèce antique, de la Rome antique, ils se sont constitués. On a les 14 royaumes qui sont en Europe. Aux États-Unis, on en a les Cherokees, les Amérindiens et tout ça. Ce sont ces royaumes-là que toutes ces nations se sont constituées. Les États-Unis, 54 pays, sont assis sur ces royaumes. L'Europe est assise sur 14 royaumes en Europe. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Or, les gens qui sont en démocratie ou les républicains et tout ce qui va avec, le mot république veut dire rébellion publique. De personnes qui ne veulent pas se faire gouverner par le roi. Des personnes qui ne veulent pas la domination de la monarchie. Les gens qui sont conçus en république. Pour permettre de fixer leurs propres lois et leur propre gouvernance. C'est ça que le roi babylonien avait vu dans Daniel 2, 44. Il a dit pendant le temps là, voilà le temps de ces rois-là, voilà ce qui va se passer. Le royaume là qui est descendu va dominer sur tous ces différents royaumes. Et la domination ne passera pas entre les mains d'un autre. Or, la chrétienté, c'est un peuple qui vient de plusieurs cultures, qui vient de plusieurs pays. La chrétienté, c'est le brassage de plusieurs cultures pour faire un seul peuple. C'est ça ce qu'on appelle la chrétienté. Ça veut dire, lorsque Jésus va dire par exemple quelque chose, à quoi comparaîtrais-je le royaume des cieux? C'est comme un pêcheur qui a jeté le filet. Et a tiré le filet et s'est mis à trier. Il faut être un peuple de l'eau pour comprendre ces paraboles. Il va dire, à quoi comparaîtrais-je le royaume des cieux? C'est comme un homme qui a acheté un champ, qui
qui a cultivé un champ. Et à l'intérieur, il a trouvé du trésor. Et il est allé vendre tout ce qu'il a pour venir posséder le champ. Il n'y a que les cultivateurs qui puissent interpréter ce genre de paraboles. Pourquoi? Parce que c'est attaché à leur culture. Le royaume des cieux, c'est l'explication des paraboles. Le royaume des cieux, c'est la compréhension des paraboles. Le royaume des cieux, c'est l'interprétation des énigmes que Jésus-Christ a passé pratiquement 2 à 3 ans à expliquer à ses disciples. Ce peuple peut dire à ses disciples, ce que je vous dis maintenant, vous ne pouvez pas le comprendre jusqu'à ce que c'est le Saint-Esprit qui viendra vous expliquer toutes choses. Ça veut dire que les choses qu'il va vous expliquer, c'est d'abord la culture juive. C'est d'abord les traditions judaïques. C'est d'abord connaître comment on interprète la Torah. La Mishva, la Ketouva. Comment est-ce que tu vas faire pour connaître toutes ces choses, le Ketuvim? Comment tu vas les interpréter? Quand tu as su les interpréter, alors il vous expliquera même ce que lui-même il vous a enseigné, les paraboles. La culture, c'est la clé maîtresse de la croyance. La culture, c'est la clé maîtresse pour comprendre le message de Jésus. Nous souffrons beaucoup, nous peinons beaucoup en matière de foi parce que nous sommes déconnectés, nous sommes des oliviers sauvages. Mais certains sont déconnectés, ils ne veulent pas accepter qu'ils sont les oliviers sauvages. Mais ils cherchent à posséder quelque chose qu'ils ne peuvent pas posséder. Je vais te faire comprendre quelque chose dans le livre de Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Là, il est écrit... Nous sommes dans le verset 9. Pour introduire d'abord le verset, nous sommes dans le verset premier. On dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est une virgule qui ramène à comprendre quelle est la spécificité et la responsabilité de cet homme Nicodème. On dit que Nicodème était un pharisien. Il était un chef des Juifs. On n'a pas dit que c'était un chef Bamileke. On n'a pas dit que c'était un chef Bassa. On n'a pas dit que c'était un chef Ouondo. Ou que c'était un chef de Juif. Ça veut dire que tu dois donc contextualiser le message selon la culture juive et selon la culture hébraïque. Comment on faisait pour être un chef juif ou un chef pharisien? C'était les classes de notabilité ou les classes notariales en Israël. Il est venu parce qu'il est venu auprès de Jésus pour poser la question à Jésus, comment on peut faire? Non seulement pour faire les miracles, non seulement pour prêcher comme il prêche, mais comment on fait pour avoir accès au royaume des cieux? Et le discours était tellement long. Donc je ne suis pas là pour parler sur la nouvelle naissance, ni comment on fait pour avoir la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on va commencer à aborder la nouvelle naissance, je suis sûr que tu vas t'égarer toi-même. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est comprendre que l'introduction, on introduit le chapitre 3 avec une conjonction de coordination. Ce qui veut dire que c'est un texte qui est relativement contextuel, selon la culture hébraïque. Nous allons nous axer dans le verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Être docteur, ce n'était pas l'école laïque ou l'école conventionnelle. Ce n'est pas l'école du doctorat que nous avons aujourd'hui. Être un docteur voulait dire qu'il était à l'allié des rabbins. Parce que selon les juifs, il y avait 4 types de rabbins. Il y avait un rabbin qui maîtrisait. Il y avait un autre rabbin qui maîtrisait et qui pouvait enseigner. Et dans le judaïsme, la classe des pharisiens étaient des personnes qui avaient la capacité d'enseigner ce qu'ils maîtrisaient. Or, Nicodème, sachant mais il maîtrisait et il enseignait, il va venir devant Jésus. Jésus va lui dire que le royaume des cieux, c'est un message culturel. Mais toi, un juif, tu dois maîtriser ces messages parce que ça part d'abord de la culture juive. Ça part d'abord de la culture juive. Toi, en tant que pharisien, tu dois déjà maîtriser ces messages-là. Mais malheureusement, Nicodème n'avait aucune connaissance de la connotation royale. Nous savons très bien que c'était les Sadducéens qui maîtrisaient le message royal. Parce qu'eux, ils étaient formés à consacrer les rois sur le trône.
les Sadducéens. Donc le message royal était donné aux Sadducéens. Pendant que le message de la vie après la mort était donné aux pharisiens. Mais les pharisiens ne savaient pas comment on vit la vie après la mort. C'est pourquoi Dieu dit à Nicodème, tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Verset 11, il dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Pour prêcher le royaume de Dieu, il faut l'avoir vu. Pour prêcher le royaume des cieux, il faut connaître. Pour prêcher le royaume des cieux, il faut rendre un témoignage de ce que tu as vu. Il dit, et vous ne recevez pas notre témoignage. Il dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et c'est en ça que nous sommes en train de dire, si les choses simples de la royauté, de ta propre culture, tu ne maîtrises pas, quand je vais commencer à te parler des choses célestes du royaume des cieux, tu ne pourras rien comprendre. Pour beaucoup qui souvent disent, c'est trop élevé, c'est trop dur. Ce n'est pas dur. Nous avons constaté que le message du royaume des cieux, ne veut pas être prêché dans les églises. Parce que les églises ont un autre message. Un message qui est opposé, qui est contradictoire. Toute la Bible qui est écrite là, ne parle que de la royauté. Dieu créa Adam, il le fixa dans le jardin d'Éden pour qu'il gouverne. Pour qu'il gouverne, il a donné le pouvoir de gouverner avec Ève. C'était un roi et une reine dans le jardin d'Éden. Que dominez, créez votre espace, multipliez-vous. Les gens vont voir la multiplication de la procréation, mais ce n'était pas la procréation. La multiplication, c'est un mot araméen qui veut dire multiplication du pouvoir d'influence. Ça n'a rien à faire avec la sexualité. Mais c'est normal parce que la religion chrétienne a montré aux gens que la multiplication, c'est chercher les femmes, multiplier les enfants. Non. Ce que nous faisons avec les femmes, c'est la procréation. La procréation n'a rien à voir avec la multiplication. La multiplication qu'on a donnée dans le jardin d'Éden, c'était l'influence du pouvoir royal. Amen. Donc ce que Révélation a dit donc quoi? Lorsqu'il dit à Nicodème que si tu ne connais pas les choses simples terre à terre, de ta propre culture, ce n'est pas le royaume des cieux que tu vas comprendre. Ce n'est pas le royaume des cieux que tu vas comprendre si tu ne comprends pas d'abord ta culture. Parce qu'interpréter la culture, il faut d'abord maîtriser. Interpréter le royaume des cieux, il faut d'abord maîtriser la culture. C'est pourquoi Jésus par sa formation, il commence à former d'abord les peuples pécheurs. Pierre était le fils de Zébédée. C'était un pécheur de naissance. Il venait à l'union des pécheurs. Chacun venait de quelque part. Il y avait des zélotes. C'était des guerriers. Chacun venait de quelque part. Et lorsque Jésus parlait, il le posait toujours des questions pour savoir s'ils ne sont pas perdus dans ce choix qu'ils ont fait. Amen. Et nous rendons témoignage à ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Il dit, je vous ai parlé des choses terrestres. Les choses terrestres qu'il a parlé, c'est quoi? C'est la canne juive. C'est la culture juive. C'est les traditions juives. Tout ce que Jésus est venu, il a fait. Tous les 7 fêtes de l'Éternel. Il a fait le rituel de la manivée. Il a fait tout ça. C'est pourquoi il a dit qu'il a accompli. Le mot accompli ne veut pas dire le péché. Le mot accompli veut dire qu'il a fait tout ce que la tradition juive demandait à un citoyen juif de le faire. Et c'est pourquoi il dit qu'il est votre Pâque. Tu ne peux pas faire la Pâque si tu n'as pas fait tout le reste des traditions des Juifs. Et le fait qu'il a accompli les traditions juives, il a dit tout est accompli.
Il dit à Nicodème, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment ça vous parler? Comment le royaume est structuré? Tu ne pourras pas comprendre parce que tu ne maîtrises pas la structure culturelle dans laquelle tu es sorti. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il va rencontrer Agrippa, les Bérénices, il va dire à Agrippa, ô roi Agrippa, toi au moins tu connais ces choses-là, parce qu'Agrippa était un roi. Agrippa peut comprendre et interpréter le message de Paul. Mais les autres qui n'étaient pas la réalité ne peuvent pas interpréter le message. L'évangile que nous prêchons du jour au lendemain, ça vient des États-Unis. Ils vivent dans la République. Ils ne maîtrisent pas la royauté. L'évangile qui vient de l'Europe, ça ne vient pas de la royauté. Ça vient de la démocratie. Or, Jésus vient avec un message royal. Qu'un roi pour prendre un territoire, c'est lui qui va en guerre en premier, il donne sa vie pour son propre territoire et pour son propre peuple. En démocratie, c'est le général qui va en guerre avec les troupes. Mais en royauté, c'est le roi qui donne sa vie pour son territoire. Jésus a donné sa vie pour le territoire royal qui va venir. Jésus a donné sa vie pour le territoire royal. C'est pourquoi on dit que ce royaume-là va écraser tout le reste des royaumes. C'est pourquoi sa domination ne passera pas à un autre peuple. Jésus est un roi guerrier qui a donné sa vie pour préserver le territoire qui est déjà en place, qui est en train d'être mis en place. Il a donné sa vie pour permettre de tout changer. Il a donné sa vie afin que, à son avènement, il assure juste la domination. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on va vous dire, lorsque le temps a été donné, le trône fut donné. Le trône là venait d'où? On n'a pas créé un trône dans le ciel pour donner aux gens. Si on dit que le trône fut donné, ça veut dire que c'est pris quelque part. Et on a établi les personnes sur les trônes. Les trônes n'ont pas été inventés dans le ciel. On n'a pas dit qu'on a créé des trônes, on a donné aux gens. Chaque village a un trône. Chaque structure culturelle a un trône. On y a pris ces trônes et on a établi d'autres personnes sur le trône. Pourquoi on a établi ces personnes? Ce sont des personnes qui ont compris et interprété le message royal. Qui ont compris et interprété le message de Jésus. Il a dit le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Il ne viendra pas de manière à frapper les regards. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui, ce sont les évangiles qui frappent le regard, qui suscitent des sensations. Mais en réalité, le royaume est déjà au milieu de vous. Il faut seulement comprendre comment l'interpréter. Jean 18, 31. À ce sujet, qu'est-ce qu'il dit? Jean 18, 36. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Lorsque Pilate pose la question à Jésus, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui répondit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
quiconque est de la vérité, écoute ma voix. La vérité, c'est quoi? C'est la connaissance réelle de la réalité de Jésus. C'est la connaissance réelle que ce royaume existe. Et pour que tu aies la connaissance que ce royaume existe, il faut l'avoir vu. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont des citoyens célestes. Jésus a dit que ses serviteurs sont en haut. Ceux qui sont célestes sont les serviteurs d'en haut. Tu n'es pas un ange pour dire que tu es serviteur céleste. Les habitants célestes sont dans le ciel. Jésus dit que si mes serviteurs comprennent que je suis déjà pris en otage ici, ils vont descendre. Pourquoi faire? Pour défendre l'intégrité de mon royaume. Ça c'est un incident diplomatique. Ce que Jésus a voulu dire à Pilate, c'est qu'il est venu faire une invasion territoriale. Il est venu gagner l'espace territorial. Il est venu étendre son royaume sur la terre. Il est venu chercher de nouveaux citoyens pour leur donner la nationalité pour son royaume. Et pour l'avoir, c'est en passant par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance ne se décrète pas que je suis né de nouveau, non. La nouvelle naissance ne se décrète pas que j'ai donné ma vie à Jésus, non. La nouvelle naissance, c'est une croyance profonde qui transforme la cindérèse et ton ego pour que tu deviennes une nouvelle créature. Parce que devenir une nouvelle créature, c'est la cindérèse et l'ego qui sont transformés. Amen. C'est la cindérèse et ton ego qui doivent être transformés. C'est pourquoi de ne pas attendre mes propos depuis la fois dernière. Je dis toujours, nous avons toujours l'habitude de dire mon corps, mon âme, mon esprit. Toi-même, tu es qui? C'est celui-là qui s'exprime qui doit naître de nouveau. C'est pourquoi il va dire à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, Nicodème pensait que c'est un homme dans la chair. Nicodème pensait que attends, c'est là où on lui pose la question. Tu es un docteur, tu ne maîtrises pas. Parce que si tu ne maîtrises pas la métaphysique, il te sera difficile de comprendre qui doit naître de nouveau. Ce n'est pas le fait de dire que j'ai confessé le Christ. Non. Parce que les gens lisent à tort et à travers les textes pauliens. Ça maîtrise que les textes pauliens ont une coloration philosophique. Confesser veut dire quoi? On ne confesse pas pour naître de nouveau, non. Il dit que cela vient de qui? Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. La naissance nouvelle ne vient pas de tes déclarations. La naissance nouvelle ne vient pas de ton acceptation. C'est un élément qui vient de Dieu lui-même. Et comment savoir? C'est quand tu as le cœur vivement touché. La vivacité de ton cœur prouve à suffisance que la cindérèse est en train de prendre position. Et le rôle que joue la cindérèse, c'est de détruire l'image que tu as fait de toi. Tu dis que je suis. Tu n'es que ce que la cindérèse a créé. Toi, tu te caches derrière ton ego. Amen. Donc Jésus, Pilate va dire à Jésus, tu es donc roi. Si tu le dis, je le suis. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui posait la question. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est quoi en réalité? C'est que Jésus-Christ est venu pour étendre le royaume de Dieu sur la terre. La vérité, c'est quoi en réalité? C'est que tu ne meurs pas pour monter au ciel. Mais tu meurs, tu ressens au séjour des morts pour attendre l'avènement du Christ. Et c'est sur la terre que les trônes vous seront donnés. Parce que l'apôtre Jean, lorsqu'il arrive à l'Apocalypse, il voit les trônes, ce n'est pas dans le ciel. Il dit que le trône fut donné. Et les personnes qu'on a établies, c'était sur un espace qui n'était pas dans le ciel. Crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur. C'est pourquoi je le dis toujours. L'évangile royal trouvera toujours obstacle dans les églises.
Parce qu'il y a d'autres schémas qu'on a mis en place. Il y a d'autres messages qui n'ont rien à faire avec le message du Christ. Qui est en train de voir l'influence sur le concept. Et on a créé beaucoup de concepts qui influencent les consciences. Vous commencez déjà à appeler comme ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque le message royal vient, c'est un but précis. C'est pour consigner chaque individu pour avoir une citoyenneté dans l'avenir. Oui. D'accord. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le message royal de Jésus est fait uniquement pour permettre que le citoyen qui doit naître de nouveau, il incarne ou il est enrôlé pour être citoyen lors de l'avènement du Christ. Le Christ vient pour que ceux-là qui ont cru au message royal soient restaurés comme citoyens de ce royaume-là. Soient restaurés comme citoyens de ce royaume. C'est pourquoi Jésus est venu à la quête des nouveaux citoyens pour son royaume. C'est pourquoi il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire qu'il est venu sur la terre pour étendre son royaume dans un territoire étranger. Réfléchis-en sur ce message et laisse le Père, laisse l'Esprit de Dieu te donner le discernement. Fais des recherches à ce message pour que ton âme soit sauvée réellement. Nous allons revenir après cette petite transition. Population de Bafoussam. Oui, c'est Maman Monique. J'arrive là-bas avec les produits Cali. Anagogo. Hey! Pardon. Appelez vos voisins. Appelez vos familles. Et venez vous enregistrer massivement. Il y en a des places pour tout le monde. Donc venez massivement. Vous faire enregistrer à Bamboutos TV, au quartier Tamja. S'il vous plaît. Oui, vous avez manifesté positivement. C'est pour cela que je viens là-bas pour cette campagne. Venez massivement, s'il vous plaît. Ceux qui ont le dos qui fait mal, les genoux qui font mal, la tête qui fait mal, les démangeaisons du corps. Hey, vous avez mal aux dents, vous ne dormez pas bien, le monvier est là, on veut cacher les cheveux, on n'arrive pas à voir la touffe. Je dis que quand je viens là, je ne viens pas m'amuser, c'est pour vous partager les produits Cali parce que vous à Bafoussam, vous avez montré que non, les produits Cali vous soignent. Les produits Cali vous soignent. C'est pour cela que je viens me manifester chez vous. Hey, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je vous attends à Nagogo. Je vous attends. Rendez-vous pour notre campagne avec les produits Calive africaine. Comme le disons tantôt, si vous venez de vous connecter, vous êtes comme ça sur Temps des Nations et vous suivez le thème de cet après-midi. Nous sommes dans la culture et la chrétienté. Très bientôt, nous allons ouvrir, nous allons commencer après cette transition, nous allons commencer à recevoir les appels et les messages. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Toutes vos préoccupations, messages, nous allons essayer de résumer la pensée divine conformément au message christique. Je te disais ceci. Lorsque nous prêchons l'évangile, parce que le concept évangile veut tout simplement dire bonne nouvelle du royaume. Pendant que le salut, le mot salut veut dire réconciliation. Or, nous devons d'abord être réconciliés avec Dieu pour espérer avoir accès à son royaume. Nous n'allons pas nous égarer. Car le texte nous dit ceci. Jésus dit, le royaume des cieux
Le royaume des cieux est déjà parmi vous. Que les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car c'est une conjonction de coordination. Le royaume des cieux est parmi vous, ou c'est au milieu de vous. Le royaume est au milieu de vous. C'est la capacité de l'interpréter qui est un problème. Et nous allons voir toujours dans Matthieu 13, tout le livre chapitre de Matthieu 13 parle de l'interprétation du royaume des cieux. Je vais commencer un peu par là. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans l'endroit pierreux. Et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle arriva aussitôt parce que elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Si nous partons justement du postulat du premier, de la première parabole, alors on comprend qu'à la fin, il dit que celui qui a l'oreille pour comprendre, comprenne. Qu'est-ce que ce terme veut dire? Celui qui a l'oreille pour comprendre, comprenne. Ça veut dire que ce n'est pas de la logique scientifique, mais c'est la logique culturelle. Que celui qui doit comprendre ces textes, c'est celui qui est attaché culturellement à ces données. C'est ceux-là qui sont sortis dans une proportion culturelle qui est équilibrée avec ces textes. Ses disciples, les disciples s'approchaient et lui disent, pourquoi parles-tu à parabole? Ils savaient pertinemment que ce sont des pécheurs. Les pécheurs ne peuvent pas interpréter s'il y a de paraboles. C'est pourquoi on les expliquait. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et à celui qui, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Toute personne sur la terre sort de quelque part. Toute personne vient de quelque part. Toute personne a quelque chose déjà. Qui est quoi? La culture. Et c'est à partir de la culture qu'on te donnera la connaissance du mystère du royaume. Le ministère. Tu ne peux pas avoir un ministère pour expliquer le royaume des cieux si tu ne maîtrises pas d'abord là où tu sors. Le ministère, c'est pour expliquer les mystères. Ce n'est pas uniquement pour réciter les versets bibliques, mais c'est pour expliquer les mystères. Et les mystères là, c'est quoi? C'est les mystères du royaume. Et c'est quand tu comprends les mystères du royaume qu'on parle maintenant des oracles de Dieu. Amen. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant,
ils n'entendent ni ne comprennent. Comprends cela ainsi. C'est la culture qui peut interpréter ces paraboles. On aura l'impression qu'on a compris. Mais l'entendement est encore fermé à ce sujet. Parce qu'il y a plusieurs mystères qui sont à l'intérieur de cette parabole. Oh, la culture a pour rôle d'interpréter le discours de Jésus afin d'établir une chrétienté saine dans ton cœur. La chrétienté, c'est la manifestation du message de Jésus dans la culture. Ça n'a rien à faire avec 4 jours de miracle, 4 jours de délivrance. Ça n'a rien à faire avec ces discours. Cherche le salut de Dieu et laisse-toi transformer par le message du salut. Le message de la réconciliation, c'est quoi en réalité? C'est que le Christ est venu vers toi. Ce message te donne accès à son royaume. Le message de la réconciliation, c'est ça qui te donne accès au royaume de Dieu. Et quand tu as perçu le royaume de ce message, tu deviens un ambassadeur. Comme l'apôtre Paul l'a dit, il fait de toi maintenant un ambassadeur pour que tu véhicules le même message. Donc dans les 15 minutes qui vont rester, ou les quelques minutes qui restent, je veux que tu commences, tu peux appeler, ou tu envoies ton message, conformément à ces messages que tu es en train de suivre. Et je vais te répondre. Il y a des gens qui ont commencé à appeler, qui rappellent, rappeler, parce que 30 minutes sont passées, 15 minutes est déjà passé, quelques 2, 4 messages, et puis, oui, j'ai un autre message qui vient d'arriver. Je vais le lire. S'il en est ainsi de ce message que vous dites, la culture est diamétriquement opposée au christianisme. Les deux ne font pas chemin. Mais si vous dites aujourd'hui que les deux font chemin, ça nous étonne. Car nous avons toujours été informés que la culture est satanique et diabolique. Les traditions, Dieu n'est pas dedans. Et nous avons donné nos vies en Christ. Et nous le servons dans les églises. Et aujourd'hui, tu nous rappelles que nous devons rentrer dans les cultures. Étaye ma compréhension dans ton message. Alvin. Depuis Bafoussam. Voilà. Oui, tout comme je l'ai dit tantôt à l'entendre mes propos. Le concept est simple. Je dis bien, le concept est simple. Il dit, ceux qui croiront seront sauvés. Le mot croire, c'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire croire? Croire veut dire être convaincu. Je dis bien ceci, croire veut dire être convaincu. Alors le problème c'est qu'au départ, on nous a dit que Dieu n'aime pas la science, que Dieu ne veut pas, la parole de Dieu ne veut pas qu'on réfléchisse. Et c'est là où on nous a introduit dans une fausseté. La réflexion c'est quoi en réalité? Ou quel est le rôle même d'abord de la culture? La culture te donne le bon sens. La culture développe le cervelet. La culture te donne la sagesse. Et c'est la sagesse dans le discours qui traduit le discernement. Afin qu'on ne vous trompe pas. La culture n'a rien à faire avec le diable. Tout ça sont des institutions qui ont été inspirées de Dieu. Si tu es Bamileke, c'est une inspiration que tes ancêtres ont institué ça avant même votre naissance. Je vais te laisser simplement un verset que tu vas me méditer dessus. Tu peux m'envoyer le message, le même compte à le WhatsApp. Lis Deutéronome 32. Tout le chapitre. Lis posément 32. Nous allons discuter. Une partie du 32 dit que Dieu a fixé les cultures et les peuples dans toutes les nations. Et il a trouvé Israël comme des brebis qui erraient dans le désert. Et il a pris Israël comme son propre peuple. Oh, ça veut dire que c'est lui qui allait établir toutes les traditions et les cultures.
Il est venu en dernière position pour choisir Israël. Il a dit qu'il a fait d'Israël son premier-né. Donc si quelqu'un va te dire que ta culture est satanique, ta culture est démoniaque, il faut le remettre en cause. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la sorcellerie dedans. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la magie dedans. C'est pourquoi Jésus, en envoyant ses disciples, leur dit ceci: soyez prudents comme des colombes et rusés comme des serpents. En allant dans la tradition, il faut faire attention. Si tu ne maîtrises pas, tu peux te tuer. Parce que là-bas, il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Beaucoup ont fui la tradition parce qu'ils voyaient qu'ils devaient aller se cacher dans l'église. Parce que les traditions, on prend le caddie. Quand on prend le caddie, c'est que tu vas dire la vérité ou rien que la vérité. Or, les gens fuyaient le caddie pour aller à l'église confesser aux prêtres et aux pasteurs. Et en disant que c'est quand on va mourir qu'on va aller nous juger. Et c'est pourquoi ça fait croître le mal. Or, les traditions, ça ne doute pas. Si tu es fautif, ça va te tuer. Et même dans l'église, on a dit que ton oui soit oui et ton non soit non. Mais dans la même église, nous mentons chaque jour. On commet chaque jour. On détruit les uns les autres chaque jour. Même l'apôtre Paul l'a dit. Pourquoi vous mordez-vous les uns les autres? C'est parce qu'en réalité, il s'est rendu compte que les gens ont fui la culture pour un but. Parce qu'ils voulaient juste venir se cacher. C'est pourquoi nous demandons dans tant de nations, faites des recherches. L'apôtre Pierre a dit, la prédication du salut que nous vous prêchons aujourd'hui a fait l'objet des investigations et des recherches. Faites des recherches, faites des études pour savoir si ce que nous vous disons est vrai. Il faut avoir la foi. La foi, en d'autres manières, c'est une connaissance du royaume. Connaissance subtile des informations qui vont du royaume des cieux. Donc si tu as d'autres préoccupations, tu peux envoyer le message, ton message dans le WhatsApp, peut-être par message classique, ou tu appelles même inbox. Je vais vous conduire. Parce qu'il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que les gens se réveillent. Il ne faut plus que l'Afrique soit la proie de la société occidentale. Il ne faut plus que l'Afrique subisse toujours les fractures, paye des choses qu'elle n'a pas demandé à payer au nom de la religion. Tu dois te réveiller. Le message de Jésus-Christ parle d'un royaume, mon frère, ma soeur. Ça parle d'un royaume qui arrive. Ça parle pas d'un royaume que tu vas mourir, aller dedans. C'est déjà venu. Ta foi, ta conviction, c'est ça qui élabore la puissance. Le prochain thème, nous allons parler, qu'est-ce que le royaume des cieux? Le thème, c'est ça, qu'est-ce que le royaume des cieux? Et tu comprendras ce que c'est. Je vais développer le message royal pour comprendre le rôle de la royauté traditionnelle dans le royaume des cieux. Si tu étais en train de m'écouter, moi, je suis le révérend Achille Kamga, le leader spirituel du ministère prophétique de la restauration. La restauration parle tout simplement que nous allons restaurer l'évangile apostolique qui parlait de la royauté. L'évangile qui parlait de la royauté. Jésus a dit, mon royaume est venu. Allez et dites, le royaume des cieux est venu. Nous voulons parler, restaurer le message, le message original du royaume des cieux. Pour que tu ne souffres pas en vain. Ne souffre pas pensant que tu es sauvé et que plus tard tu te rends compte que tu ne t'es pas sauvé en réalité. Reste connecté sur les différents programmes de Bamboutos TV. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. À la semaine prochaine. Demain béni cette semaine. Population de Bafoussam. Oui, c'est Maman Monique. J'arrive là-bas avec les produits Kali. Anagogo. Hey! Pardon. Appelez vos voisins. Appelez vos familles. Et venez vous enregistrer massivement. Il y en a des places pour tout le monde. Donc venez massivement. Vous faire enregistrer.